Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Workflow. Pour ce troisième épisode, je voudrais montrer comment cette app m'a permis d'effectuer certaines tâches que seul mon Mac me permettait jusqu'à présent de réaliser. Ce sera aussi l'occasion de parler un peu de publication sur le web, que ce soit avec Transmit ou WordPress. Avant Workflow, quand je trouvais une image sur mon iPad, d'abord je l'enregistrais, puis je l'envoyais assez simplement, il est vrai, sur mon Mac via AirDrop. Tout d'abord, cela signifie qu'il faut avoir deux machines, ce qui n'est pas toujours le cas. Or, plus le temps passe et plus je me déplace et travaille avec mon seul iPad. Mais pourquoi envoyer mon image sur le Mac ? Eh bien, tout simplement parce qu'en l'absence d'un explorateur de fichiers, il est malaisé de redimensionner cette image, de la renommer, et même d'avoir connaissance de son extension pour ensuite l'envoyer sur un serveur, pour la publier. Avec Workflow, je peux le faire très facilement. Voyons comment. Tout d'abord, je crée mon Workflow en appuyant sur le bouton « Plus ». Contrairement à ce que je vous ai montré jusqu'à présent, je ne vais pas créer un workflow normal, mais je vais choisir Action Extension. Cela veut dire que le workflow que je vais créer ne sera pas lancé à partir de l'app en appuyant sur lecture comme on l'a fait jusqu'à présent, ou même plus simplement en tapotant 2 fois sur un workflow, mais qu'on le lancera à partir d'une autre application. iOS 8 avait introduit ce menu de partage qui avait permis de faire communiquer les apps entre elles, des apps jusqu'à présent cloisonnées dans leur bac à sable. Workflow exponentialise maintenant les possibilités que les apps ont de travailler entre elles. Ainsi, je lancerai mon workflow à partir du menu de l'app photo, car ce que je veux, c'est sélectionner une photo, puis la redimensionner. On choisit pour ça Get Images from Input. Puis, pour la redimensionner, Resize Image. Et vous effectuez les réglages que vous voulez. Pour ma part, je choisis 850 pixels. Ensuite, je conserve le résultat obtenu dans une variable en choisissant cette variable. Et cette variable, je vais la nommer tout simplement image. Ensuite, je veux obtenir des détails sur cette image. À cet effet, je choisis l'action Get Details Et ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir l'extension de cette image. Elle se trouve pratiquement en bas. Je sauvegarde tout cela dans une variable que je vais appeler extension. À présent, je veux à nouveau revenir à mon image. Je vais la faire revenir en appelant la variable via l'action getVariable. C'est celle que j'ai appelée image et on me demande justement de choisir quelle variable je veux. Et je vais effectuer quelques réglages sur cette image. Je vais changer son nom. Pour cela, je sélectionne l'action Name. Remarquez que j'effectue quelque chose de très simple, renommer une image, mais souvenez-vous qu'en l'absence de système de fichiers, c'est un peu complexe sur un iPad. Quand je lancerai le workflow, en choisissant l'action Ask When Run, on me demandera ce que je veux faire, et je mettrai le nom qu'il me conviendra de mettre à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout, car plus tard, quand j'écrirai ma page en HTML, il faudra que je sache son nom, mais aussi son extension. Je vais donc ajouter ma variable image, je pourrais tout aussi bien mettre input, puis
ma variable extension, afin justement de connaître l'extension du fichier et donc de savoir si cette image est un JPEG ou un PNG par exemple. On n'oubliera pas non plus de séparer l'image, le nom de l'image, pardon, et son extension par un point. Enfin, je vais envoyer mon image correctement renommée avec l'application Transmit, l'application de l'éditeur Panic, qui est aussi l'excellent éditeur Coda. Transmit me permet d'envoyer des fichiers sur mon serveur FTP et donc le tour est joué. Mais si vous préférez, vous pouvez aussi choisir WordPress et vous aurez soin de sélectionner fichier média si vous envoyez une image naturellement. Puisqu'on y est, terminons ce tutoriel avec un deuxième exemple dans lequel, à la fin, on envoie un fichier avec Transmit ou WordPress. Là encore, grâce à Workflow, je gagne un temps fou. Je vous explique. Sur mon site Ralentir Travaux, je place des fichiers son qui sont souvent des dictées que les élèves ont à faire en classe. J'enregistre souvent ces dictées à bande sur mon iPad pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment. Seulement, en enregistrant ces dictées, je me retrouvais auparavant avec un fichier au format M4A, et pour le convertir au format MP3 que davantage d'utilisateurs peuvent lire, j'exportais le fichier sur le Mac et le convertissais avec Audacity avant de l'envoyer sur mon serveur. À présent, tout ce que j'ai à faire est de lancer le workflow depuis le menu de partage dans l'application GarageBand. Cela lance l'action Encode Media qui transforme mon M4A en MP3. J'ai réglé le taux à 192 pour ne pas avoir de fichier trop long à charger. Et une fois que la conversion est faite, le tout est envoyé au serveur FTP. La prochaine fois, je vous montrerai comment je tweete un article. Je prends une capture d'écran, je redimensionne l'image et sélectionne l'extrait que je veux partager, applique un filtre qui rend l'image plus visible sur le réseau social et tweete le tout accompagné du titre de l'article et du lien en un workflow. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.